Bonsoir mes amis, avez-vous déjà ressenti une peur intense à l'idée d'être rejeté ou abandonné par les personnes que vous aimez, et en particulier dans vos relations amoureuses? Beaucoup de personnes vivent avec ce sentiment souvent associé à deux concepts, l'attachement anxieux et l'angoisse d'abandon. Ce sont deux notions qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Ce soir, on va tenter ensemble de mieux les comprendre. Pour cela, nous allons définir ce qu'est l'attachement anxieux et ce qu'est l'angoisse d'abandon, pour ensuite explorer ce qui les relie, mais aussi ce qui les différencie. En ce qui concerne l'angoisse d'abandon, je vous partagerai aussi mon expérience personnelle, comment cette peur m'a paralysé dans mes relations sentimentales et comment j'ai réussi à y faire face. Enfin, je vous donnerai quelques pistes qui pourraient vous aider à mieux vivre avec ces sentiments et donc à mieux vivre vos relations. Cette vidéo est en lien direct avec la vidéo numéro 26 de la chaîne. Dans cette vidéo, je vous expliquais en détail comment chez moi se manifestait l'angoisse d'abandon, ses causes, la façon dont elle a compliqué mes relations amoureuses et surtout comment je m'en suis sorti. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Le lien de cette vidéo se trouve dans la description juste en dessous. Ce soir, mon objectif est de partager avec vous ce que j'ai moi-même constaté et appris sur l'attachement anxieux et l'angoisse d'abandon. Il ne s'agit pas ici de réciter tout ce qu'on peut trouver sur internet ou dans les livres, mais de vous parler de ce que j'ai appris de mon propre vécu. Je tiens d'ailleurs à préciser que je ne suis pas médecin. La réflexion que je vous partage repose essentiellement sur mon expérience personnelle et mon cheminement. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider à y voir plus clair si vous êtes confronté à ces problématiques douloureuses et handicapantes. Et surtout, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Aussi, avec du temps et des efforts, il est tout à fait possible d'apaiser cette peur, de mieux vivre avec elle, jusqu'à même la dépasser. L'attachement anxieux est un type d'attachement où la personne éprouve un besoin constant de validation et d'être rassurée dans ses relations. Cette quête de sécurité émotionnelle se traduit par un besoin permanent d'approbation venant de l'extérieur, car la personne a du mal à trouver cette approbation en elle-même, souvent en raison d'une faible estime de soi ou d'un manque de confiance en soi. Ce besoin d'être assuré est souvent alimenté par une peur inconsciente de ne pas être suffisamment aimé ou de subir un rejet. Une peur qui, bien que profondément ancrée, peut parfois ne pas être pleinement consciente. Dans ces relations, une personne ayant un attachement anxieux est généralement très sensible aux signes de la distance émotionnelle ou du rejet. Par exemple, elle pourrait se sentir déstabilisée et anxieuse si son partenaire tarde à répondre à un message, ou si elle perçoit une quelconque distance dans le comportement de l'autre, même minime. Parfois, cette perception de rejet n'est même pas fondée, mais la réaction émotionnelle est bien réelle, déclenchant un mal-être profond et une crainte que la relation soit menacée. Ce type de réaction peut paraître disproportionné pour l'autre personne, mais dans les faits, ce type de réaction met en lumière une anxiété constante chez le sujet souffrant d'attachement anxieux. Il est important de noter que l'attachement anxieux n'est pas limité aux relations amoureuses. Il touche aussi les relations familiales, amicales et plus généralement toutes les relations que la personne perçoit comme importantes. Ce schéma émotionnel prend souvent forme dans un contexte d'enfance où les figures parentales étaient présentes de manière intermittente ou instable, tant sur le plan émotionnel, affectif qu'en termes de disponibilité physique. Cette présence parentale inconstante, bien que non traumatique en soi, crée un vide émotionnel constant qui engendre un sentiment d'insécurité durable, sentiment d'insécurité qui perdure à l'âge adulte. L'angoisse d'abandon, quant à elle, est une angoisse ponctuelle mais intense de perdre une personne aimée ou d'être rejeté. Cette angoisse, bien que souvent irrationnelle par son intensité, se manifeste généralement lorsqu'un signe réel ou imaginé de rejet ou de perte imminente est perçu dans le présent. Elle peut surgir à des moments de vulnérabilité, en réponse à des épreuves récentes telles que des ruptures, des trahisons ou des séparations. Cependant, l'angoisse d'abandon trouve en général son origine dans le passé. Elle concerne particulièrement les personnes ayant vécu des expériences émotionnelles traumatisantes dans leur enfance. Il est important de préciser que l'angoisse d'abandon peut aussi être liée à des expériences d'abandon non pas réellement vécues, mais imaginées par l'enfant que nous étions. C'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mes frères subissaient des maltraitances violentes de la part de mon père, et je craignais que ma mère me délaisse progressivement pour leur accorder tout son amour. En réalité, ma mère m'aimait toujours autant et ne m'aurait jamais abandonné. Cette peur d'abandon était donc nourrie par une conviction erronée, influencée par l'environnement toxique dans lequel je grandissais. Mon père me mettait souvent sur un piédestal pour mieux rabaisser mes frères,
ce qui renforçait mon sentiment de culpabilité et intensifiait ma peur de perdre l'amour de ma mère. Cette croyance, bien qu'imaginaire et fausse, s'est profondément ancrée en moi au fil de mon enfance. Elle a créé une angoisse qui m'a accompagné pendant de nombreuses années, jusqu'à persister à l'âge adulte, mais que j'ai réussi à dépasser en travaillant sur moi-même, notamment via une psychothérapie analytique qui aura duré 7 années. Aujourd'hui, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai réussi à reconstruire des bases plus saines pour vivre sereinement mes relations amoureuses. À ce sujet, dans la vidéo numéro 77 sur cette chaîne, je traite en détail le sujet de ma psychothérapie. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite également à visionner cette vidéo numéro 77. Je mets le lien dans le descriptif. L'angoisse d'abandon, induite par des traumatismes dans l'enfance et réveillée par les insécurités du présent, peut devenir un fardeau difficile à porter dans les relations. Toutefois, il est important de souligner qu'il est tout à fait possible de la surmonter avec du temps, via un travail sur soi et parfois avec l'aide d'un accompagnateur extérieur. Ce chemin demande de la patience, mais il ouvre la voie à des relations plus sereines et épanouissantes. C'est précisément pour ça que je tiens à partager mon parcours avec vous, à travers les nombreuses vidéos que je poste sur cette chaîne. Il m'a aussi semblé essentiel de mettre en place l'accompagnement Mon Oedipe pour vous offrir une écoute bienveillante et un espace de partage d'expériences sur différentes problématiques psychiques, et en particulier l'angoisse d'abandon et l'attachement anxieux. Tout ceci afin de vous aider à dépasser les vôtres. La finalité de mon accompagnement est de construire ensemble une feuille de route personnalisée pour que vous progressiez vers votre épanouissement. Dans le descriptif ci-dessous, vous trouverez le lien vers mon site internet où j'explique en détail l'accompagnement que je propose. L'attachement anxieux et l'angoisse d'abandon partagent plusieurs points communs, notamment dans les comportements et dans les ressentis émotionnels qu'ils provoquent. Tous deux se traduisent par une peur profonde de perdre l'autre et une sensibilité exacerbée aux signes, réels ou imaginaires, de rejet ou de distance. Les personnes concernées se sentent souvent sur le qui-vive, analysant le moindre détail, un retard, un message tardif, un ton perçu comme froid, comme une possible menace pour la relation. Ça peut entraîner des comportements de recherche excessifs d'être rassuré, tels que poser fréquemment des questions comme « tu m'aimes toujours ?» ou bien réagir de manière disproportionnée face à des situations anodines. Ces peurs trouvent souvent leur origine dans une estime de soi fragile et dans une dépendance affective. Les personnes concernées ont du mal à se sentir pleinement épanouies par elles-mêmes et cherchent dans leur relation une approbation et une sécurité qu'elles ne parviennent pas à générer seules, ce qui les rend particulièrement vulnérables à tout ce qui pourrait être interprété comme une menace relationnelle. Un autre point commun est la difficulté à gérer l'incertitude dans les relations. Les personnes touchées par l'attachement anxieux ou l'angoisse d'abandon ressentent un besoin intense de contrôle sur la relation et sur les comportements de l'autre. Elles souhaitent être rassurées en permanence sur l'amour ou l'engagement de leur partenaire, car elles doutent tant de leur propre valeur que de la stabilité de la relation. Ce besoin d'être rassuré peut engendrer un cercle vicieux. Par peur de l'abandon ou du rejet, les personnes concernées peuvent devenir exigeantes ou dépendantes, ce qui peut finir par étouffer l'autre. L'autre peut se sentir oppressé, et la distance qui peut en résulter ne fait alors que renforcer les peurs initiales, nourrissant une spirale d'anxiété et de comportements compensatoires, qui peuvent être toxiques d'ailleurs, toxiques au sens de au détriment du bien-être de l'autre. Les deux problématiques reposent donc sur une quête presque vitale d'amour et de validation. Cette quête en excès peut paradoxalement fragiliser les relations que ces personnes cherchent pourtant à tout prix à préserver. Ces deux concepts présentent donc des frontières poreuses et s'entremêlent souvent dans l'expérience vécue, ce qui peut parfois les rendre difficiles de les différencier avec clarté. L'attachement anxieux et l'angoisse d'abandon diffèrent sur plusieurs aspects fondamentaux. L'attachement anxieux est un schéma émotionnel durable, profondément ancré dans les expériences relationnelles et récurrentes de l'enfance. Il découle souvent d'un environnement dans lequel la disponibilité émotionnelle des figures parentales était inconstante, alternant entre présence et absence affective. Ce contexte engendre une insécurité émotionnelle chronique qui persiste à l'âge adulte, façonnant un mode de fonctionnement relationnel global. Les personnes concernées cherchent sans cesse des preuves d'amour et de validation, non seulement dans leurs relations amoureuses, mais aussi dans les relations familiales et amicales. Cette insécurité est permanente et durable, même en l'absence de signes réels de menace. Cette insécurité alimente aussi un état de vigilance excessive et de dépendance affective.
L'angoisse d'abandon, en revanche, est plus ponctuelle, dans le sens qu'elle surgit dans des contextes spécifiques, où une personne perçoit une menace de rejet ou de perte imminente. Cette angoisse est intense et se manifeste souvent dans des moments de vulnérabilité du présent, comme lors d'un éloignement soudain, d'une dispute ou d'un changement dans la relation. Contrairement à l'attachement anxieux, cette angoisse tend à s'apaiser une fois la situation sécurisée. Si l'attachement anxieux agit comme une toile de fond émotionnelle permanente, comme on l'a vu, l'angoisse d'abandon se présente davantage comme une réaction aiguë à des circonstances précises, réelles ou imaginées. Point important, les origines de ces deux problématiques diffèrent également. L'attachement anxieux trouve ses racines dans des expériences de carence affective chroniques, où les besoins émotionnels de l'enfant n'ont pas été satisfaits de manière constante. En revanche, l'angoisse d'abandon est souvent liée à des événements traumatisants spécifiques survenus dans l'enfance. Et cette angoisse, dont on n'a même pas conscience, persiste à l'âge adulte et peut se réveiller à certaines occasions du présent. Par exemple une rupture, une trahison ou une perte marquante. Dans mon cas, l'angoisse d'abandon a pris racine dans des expériences traumatiques vécues dans l'enfance, quand j'étais spectateur impuissant de la violence que mes frères subissaient de la part de mon père. Ces scènes de maltraitance constituaient une source de terreur immédiate chez moi, mais elles éveillaient aussi une peur sourde de l'abandon, puisque j'étais inconsciemment convaincu que cette violence risquait de me priver de l'amour et de l'attention de ma mère, comme je vous l'avais expliqué. L'angoisse surgissait alors de manière ponctuelle, mais avec une forte intensité. Durant les périodes en l'absence de maltraitance, cette angoisse d'abandon ponctuelle et intense laissait place à une préoccupation chronique de l'abandon maternel que je redoutais. Aussi, leur impact diffère sur le long terme. L'attachement anxieux, en raison de son caractère chronique, influence durablement la manière dont une personne perçoit et construit ses relations, rendant les schémas de dépendance ou de contrôle plus fréquents. L'angoisse d'abandon, bien qu'intense sur le moment, ne s'inscrit pas nécessairement dans un moule relationnel durable. Elle tend en général à s'estomper une fois la relation apaisée ou sécurisée. Mais si elle se répète, elle peut tout de même renforcer une insécurité émotionnelle dans les relations futures. Pour résumer, là où l'attachement anxieux concerne une insécurité constante, bâtie sur un schéma relationnel récurrent, l'angoisse d'abandon reste davantage liée à une vulnérabilité ancienne issue de traumatismes émotionnels dans l'enfance. Une insécurité dans le présent peut réveiller cette vulnérabilité ancienne et inconsciente. La première étape pour mieux vivre avec ces émotions est de les reconnaître. Il est essentiel de comprendre si vous êtes dans un style d'attachement anxieux global qui façonne durablement vos relations, ou bien si vous traversez une période ponctuelle, réveillant une angoisse d'abandon ancienne et intense. Cette prise de conscience est déjà un pas décisif, car elle permet de poser des mots sur ce que vous ressentez et d'en identifier l'origine. Ensuite, il est crucial d'apprendre à travailler sur ces sentiments. Ça passe souvent par un travail thérapeutique approfondi, avec un psychologue ou un psychiatre, qui peut vous accompagner dans l'exploration des causes profondes de vos peurs. Dans mon cas, une psychothérapie analytique m'a permis de décrypter les schémas relationnels emprisonnants issus de mon enfance. Ces schémas inconscients, profondément ancrés, avaient induit des échecs répétitifs dans mes relations, et la thérapie m'a donné les outils pour m'en extirper et pour reconstruire des bases émotionnelles plus solides. La thérapie ne se limite pas à comprendre, elle aide aussi à renforcer votre sécurité émotionnelle et à identifier les comportements répétitifs qui amènent inéluctablement à l'échec. En déconstruisant ces automatismes, avec le temps vous apprenez à réagir différemment face à vos peurs et à vivre vos relations de manière plus sereine. La communication joue également un rôle clé dans ce processus. Mettre des mots sur vos craintes et vos besoins sans blâmer l'autre est un outil puissant pour éviter les malentendus et les tensions. Par exemple, au lieu de laisser l'angoisse s'exprimer sous forme de reproches ou de comportements envahissants, vous pourriez dire « Quand tu es moins présent, j'ai tendance à me sentir inquiet ou rejeté. Est-ce qu'on pourrait en discuter pour que je me sente plus rassuré ?» Cette approche honnête et non accusatrice ouvre un espace de dialogue constructif, essentiel pour des relations équilibrées. Le travail sur soi est une étape incontournable pour surmonter ces difficultés. Ça passe par un renforcement de l'estime de soi et par le développement de votre indépendance émotionnelle. Vous apprenez ainsi à ne plus dépendre entièrement des autres pour vous sentir en sécurité ou aimé. Pour ça, il peut être utile de trouver des activités qui nourrissent votre bien-être intérieur. Des pratiques comme la méditation, le sport, l'écriture
ou simplement passer du temps à explorer vos passions et vos talents. Ces moments de reconnexion avec vous-même vous aideront à bâtir une stabilité intérieure parce que vous éprouverez de la compassion envers vous-même dans votre évolution et vous commencerez enfin à vous estimer, vous rendant ainsi moins vulnérable aux fluctuations de vos relations extérieures. Ce chemin demande du temps et de la patience, mais il permet d'apporter une transformation profonde dans la manière dont vous vivez vos relations et vos émotions. Avec les bons outils et un engagement sincère envers vous-même, il est tout à fait possible de dépasser ces schémas et d'accéder à des relations plus apaisées et épanouissantes. Cette vidéo m'a permis de partager avec vous ma compréhension de l'attachement anxieux et de l'angoisse d'abandon, compréhension éclairée par mon propre vécu. J'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ces deux notions. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions en commentaire. Aussi, si vous souhaitez que je développe certaines solutions qui m'ont aidé, faites-moi en part en commentaire également. Pensez aussi à liker la vidéo si son contenu vous a été utile et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un nouveau partage. Prenez soin de vous.